à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout le cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout le cœur. Heureux impeccables dans leur foi, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi qui promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer
à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'aile. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à l'étang font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. C'est dans nom des grandes herbes aussi qui me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, à toi sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi, mortel, par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie
le jour il défigure mes paroles, contre moi toutes les pensées vont à mort. Il s'ameute, se cache et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échapperait-il dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté toi mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Mais elles y tourneront le visage, venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Le berger les égarait, les faisait errer à travers les montagnes. Des montagnes aux collines isolées, oublions leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, l'émerveillement. Regardons-là, cette création du Père. Elle est toute baignée de lumière, porteuse de vie, empreinte d'amour. Ce cri d'admiration d'Élohim au terme de chaque jour des matinales du monde ne peut demeurer sans écho. Si lui, l'auteur de tant de splendeur, a voulu en proclamer la beauté et la bonté, combien plus encore devons-nous le faire nous-mêmes, nous qu'il a créés pour le louer. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de splendeur, chante les psaumes. Dieu est l'auteur d'œuvres grandioses et insondables, le créateur de merveilles qu'on ne peut nommer,
proclament les sapientiaux. C'est lui que tu dois louer, car il est ton Dieu. Il a accompli pour toi des choses grandes et puissantes que tes yeux ont vues, rappelle la Torah. Et le cantique des cantiques n'en finit pas de s'émerveiller de ce chef-d'œuvre du Seigneur, qu'est l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme et de l'homme pour Dieu. Amour également placé au cœur de l'humanité pour qu'elle en vive, dans un échange incessant de joie et de tendresse en vue des noces éternelles. Le Premier Testament tout entier chante ainsi les œuvres de Dieu, qui toutes sont dignes d'étude et d'amour. Il est bon que l'Église chrétienne ait gardé aussi vivante dans la liturgie quotidienne le mémorial de ces merveilles, consigné dans tous ces livres saints du judaïsme, et choisi de faire des psaumes sa prière des heures. La grande force d'Israël est d'avoir su garder contre vent et marée, et au milieu des pires tourments, le sens de la louange et de l'émerveillement, devant la grandeur de Dieu et la splendeur de ses œuvres. Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort. Ses yeux sont éteints, note Albert Einstein. Inversement, celui qui sait s'émerveiller, même emprisonné et bâillonné, ouvre son regard sur la lumière. souviens de ton amour. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on immolera l'agneau au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Lecture du livre de l'Exode.
En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas le fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 mentons et sur les linteaux de maison où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau, dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. La célébration de la Pâque n'était pas une nouveauté pour les Israélites, mais la façon de la célébrer est tout à fait nouvelle dans le récit que nous venons d'entendre. La fête de Pâques que les Israélites connaissaient déjà était la fusion de 2 fêtes plus anciennes, celle déjà nommée Pâques et celle nommée Fête des Azimes. L'ancienne fête de Pâques est née pendant la période nomade du peuple d'Israël, quand ils étaient bergers. Chaque année, ils sacrifiaient le premier-né du troupeau et le sang de la victime était utilisé pour asperger les pieux des tentes, afin d'éloigner les puissances du mal et d'invoquer la fécondité. La fête des Azimes était née pendant la période sédentaire, quand ils fêtaient les prémices de la moisson en mangeant des pains d'orge lors de la première moisson de l'année. Ces pains étaient sans levain pour symboliser qu'ils ne voulaient pas utiliser ce qu'ils avaient de vieux. C'était un nouveau commencement. Donc, les 2 fêtes portaient 3 significations: l'éloignement du mal, la fécondité et un nouveau commencement. Dans le récit que nous venons d'entendre, le Seigneur transforme la célébration déjà existante pour en faire sa fête. C'est la Pâque du Seigneur. Il transforme cette triple signification en l'actualisant. L'éloignement du mal devient la libération de l'esclavage, la fécondité devient la naissance du peuple d'Israël, élu et choisi par Dieu,
et le nouveau commencement devient le début du voyage qui mènera à la terre promise. Pour transformer cette célébration, le Seigneur demande un passage individuel et communautaire. D'abord, il transforme le temps. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. La rencontre avec le Seigneur donne un ordre nouveau à toutes choses. Les priorités changent et même la perception du temps change, ayant trouvé la référence absolue de l'éternel présent de Dieu. Donc les Israélites sont appelés à réordonner leur vie selon la Pâque. Chacun choisit d'y participer librement en se réunissant en famille, noyau fondamental de la communauté. Les Israélites, comme un seul homme, égorgent l'agneau au crépuscule. À travers ce sacrifice commun, ils découvrent leur identité et soudent en Dieu leur unité. Le geste de l'onction des portes avec le sang de l'agneau souligne encore plus l'identité du peuple et de façon visible. C'est un geste public de séparation de la population d'Égypte. Le peuple choisi par Dieu manifeste ainsi publiquement de choisir Dieu à son tour. La consommation de l'agneau est elle-même détournée de son aspect nutritionnel. Ils mangent en toute hâte, prêts à partir, déjà habillés pour le voyage, bâton à la main. On peut même imaginer qu'ils étaient debout. Tout est subordonné à la rencontre avec Dieu, même la nutrition. Les vêtements soulignent la nouvelle identité des personnes et de la communauté. Ils sont devenus des voyageurs, des pèlerins qui partent vers la terre promise, vers la rencontre avec Dieu. Le nouveau commencement est mis en évidence par la présence de l'ange exterminateur, qui refuse la nouvelle célébration de la Pâque et retranché du peuple élu. Il refuse l'amour de Dieu et s'expose à la mort. Voici que la Pâque est devenue celle du Seigneur. La fête est transformée pour indiquer aux Israélites un parcours de transformation individuelle et communautaire réalisé par la soumission à Dieu de toute réalité de leur vie. Tout est réordonné par la Pâque qui devient le nouveau fondament de l'alliance avec Dieu. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. C'est un décret perpétuel. Cette brève analyse peut être utile pour mieux vivre notre Pâque quotidien, l'Eucharistie. Justement, le Seigneur Jésus l'a institué pendant le dernier repas pascal consommé avec ses disciples. En utilisant les paroles « Vous ferez cela en mémoire de moi » pendant la scène, il a constitué mémorial, décret perpétuel. Avec son sacrifice sur la croix, il a aspergé par son sang l'humanité entière, en lui donnant un nouveau commencement, une nouvelle fécondité, l'éloignement définitif du mal. Si la Pâque était le nouveau fondament du peuple juif, l'Eucharistie est le fondament pour chaque chrétien et pour toute l'Église. C'est pourquoi nous pouvons y participer avec les mêmes attitudes des Israélites, personnellement avec une âme libre et non comme des esclaves, communautairement comme un seul peuple élu, réuni en Église. Nous devons y participer en réordonnant toutes choses selon le commandement d'amour qu'il nous a laissé, mais aussi en vivant chaque Eucharistie comme le nouveau commencement quotidien de nos vies, ou encore en croyant qu'elle est la source quotidienne dans notre combat contre les puissances du mal, et finalement en réalisant qu'elle est la source de toute fécondité. En vivant l'Eucharistie avec ses attitudes personnelles, on la vivra ainsi en Église, et notre Pâque quotidienne sera vraiment la Pâque du Seigneur.
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Affermis la foi, soutiens l'espérance des chrétiens persécutés. Ô Père, nous t'en prions. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Aie compassion de ceux qui errent dans les ténèbres du doute et du désespoir. Ô Père, nous t'en prions. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Accueille en ta lumière ceux qui mourront aujourd'hui. Ô Père, nous t'en prions. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, la Pâque des Hébreux s'accomplit dans la Pâque de ton Fils sur la croix. Nous te louons. Ave noce bashamayim, Yitkadesh Shemcha, Tavo Malchutera, Yeaser Tzalma, Kebashamayim Kebaaretz, Et Lechem Hukenu Telanu Hayom, Uzlaganu Alaenu, Kefi Shezolim Gamalanu Atinlanu, Ve'al Tedirenu Lideni Saya, Ki Chayesenu Minaha. Seigneur, tu as donné la force de l'Esprit Saint à la bienheureuse Thérèse et à ses compagnes, et tu les as appelées du Carmel à la victoire du martyre. Accorde-nous de t'aimer avec la même fidélité, afin de parvenir à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons